Salut à tous, c'est Alex Monique. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir. Ça vous aura peut-être échappé, mais ces derniers temps j'étais un petit peu occupé. Pourquoi? Car je filmais une Jeepney électrique, le tout pour Alliance dans le cadre du Grand Prix de Formule E à Paris. Et à tout hasard, si ça vous intéresse, eh bien ça se passe ici, ou tout simplement, le lien est dans la description. Donc ouais, j'ai pas trop eu l'occasion de traîner sur les réseaux sociaux, et pourtant, il y a quand même un truc qui m'a pas échappé. Enfin, je trouve d'ailleurs qu'on en a pas assez parlé, hein, d'où la vidéo. Du coup, je me permets de te poser la question. Est-ce que t'as déjà vu un mec qui met une Pagani Zonda dans son salon? Non, hein, c'est bien ce que je pensais. Bon allez, on va regarder tout ça. Et oui, vous avez bien compris, une Pagani Zonda dans le salon. Alors, bien évidemment, le truc c'est que ce n'est pas n'importe quelle Pagani Zonda. Il s'agit ni plus ni moins que d'une Pagani Zonda Revolution, donc la deuxième génération des Pagani Zonda R. La Pagani Zonda Revolution est une voiture de course. Sortie en 2013, elle succède à la Pagani Zonda R, qui est, elle, limitée à 15 exemplaires à travers le monde. Après, pour être honnête avec vous, je n'ai aucune idée du nombre d'exemplaires de Pagani Zonda Revolution à travers le monde. Mais je mets ma main à couper qu'il y en a moins de 10. Et le modèle dont nous allons parler aujourd'hui appartient à l'Instagrammeur Pépérez, de son vrai nom Pablo Pérez Companc. J'avais eu l'occasion de le rencontrer et de discuter un peu avec lui lors de la Car Week en 2016 pendant le Pagani Raduno, qu'il avait fait en Lamborghini Aventador SV si mes souvenirs sont bons. Va comprendre. Une chose est sûre, c'est qu'il est féru de pilotage et de tout ce qui touche au circuit. D'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il possède grosso modo tous les modèles de la marque italo-argentine. Alors je suis pas 100% sûr, mais il me semble quand même. Du coup, tout comme toi tu postes tes photos de spaghetti ou de spotting, eh bien lui poste une photo de sa Zonda Revolution dans son salon. Zonda qui d'ailleurs porte le doux nom de Black Minion. Et Minion en anglais, ce ne sont pas que des petites créatures jaunes qui aiment les bananes, non non non. Minion, ça veut dire adepte, disciple. Et donc, Black Minion, ça veut dire le disciple noir, le disciple obscur. C'est dark, mais quand même ça en jette. La voiture est donc posée au beau milieu du salon, tournée à 90 degrés, avec une barre en métal qui la traverse pour soutenir, j'imagine, la tonne du monstre. Sans trop vouloir faire mon Jean-Jacques design, très franchement, le look est plutôt moderne. C'est un design moderne qui franchement me va. En revanche, voir une voiture ultra rare finir ainsi, je peux comprendre que ça brise des cœurs. Une chose est sûre, c'est que cette voiture a énormément tourné. Pourquoi l'avoir mise dans son salon? Qui sait? Peut-être un jour s'en est-il lassé et s'est dit tiens, si je la mettais dans mon salon, ou peut-être est-ce tout simplement une sculpture sur mesure. Qui sait? Franchement, j'en ai aucune idée. Très franchement, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que si vous en aviez les moyens, vous feriez ce genre de truc? Est-ce que vous exposeriez votre voiture ultra rare, ultra limitée dans votre salon? Déjà, s'il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est la limite entre salon et garage. Parfois, c'est pas si évident que ça, hein, car t'as quand même plusieurs garages qui sont limite aménagés en espace de vie, avec canapé énorme, télé 4K et des billards, ce genre de truc, c'est vraiment cool quoi. Après, bon, je me dis quand même qu'on peut faire la différence entre un garage aménagé en salon et entre un salon avec une voiture au beau milieu. Une chose est sûre, Pépérez n'est pas le premier à le faire, ni le dernier. Et comme vous commencez à me connaître, je suis grand prince, donc je vais vous donner deux autres petits exemples. Vous vous souvenez peut-être de ce propriétaire qui avait installé sa Ferrari, la Ferrari, dans son salon? Je me souviens quand j'avais vu les photos pour la première fois, j'avais trouvé ça complètement dingue. Mais surtout un peu bof. Car autant c'est clairement kiffant d'avoir une Ferrari, la Ferrari dans son salon, autant j'avais trouvé que c'était un petit peu étroit, que ça manquait d'espace, la pièce ne respirait pas assez. En gros, c'était pas très dégagé, c'était limite voire oppressant. Et ce que je me dis, c'est que bon, si tu fais partie des chanceux qui peuvent se payer une la Ferrari, j'ose imaginer que t'as aussi la chance de pouvoir avoir le salon qui va avec, pour pouvoir mettre ta la Ferrari si tel est ton souhait. Deuxième exemple, et ça vous vous en souvenez, j'en suis sûr. Personne n'a oublié cet immeuble à Singapour, avec un parking souterrain et un ingénieux mécanisme qui te permettait du coup de faire rentrer tes voitures, de les mettre dans le mécanisme, qui était relié à un ascenseur, et qui te permettait de faire monter tes voitures jusqu'à ton étage. Et après tu rentrais en gros chez toi, et tu pouvais les exposer dans ton salon. On se souvient tous de ces images de la Lamborghini Aventador, avec cette Ferrari 599 GTO, et le mec qui lit son journal, pépère, tranquille. Histoire de toujours garder un œil sur sa voiture, hein, ça c'est quand vraiment, il te la faut quoi. Donc voilà, cet épisode de la Minute Actu est terminé. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous feriez ça à votre auto, vous? Personnellement, je comprends tout à fait le délire, clairement. En revanche, à titre personnel, j'opterais clairement pour le gros garage aménagé. Personnellement, ce serait un petit peu comme ma Batcave à moi, mon petit jardin secret. C'est pas un truc aux yeux de tous, que tu peux voir dès que tu rentres dans mon salon, c'est un truc que seuls les privilégiés peuvent voir.
tu ne peux voir que si je t'y invite. Voilà, cette vidéo est dorénavant terminée. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à mon YouTube, mais aussi et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.